Nous sommes en direct sur le plateau télé du Forum Reset et j'ai le plaisir de recevoir Patricia Ricard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Institut océanographique Ricard. Vous êtes également au Conseil économique, social et environnemental. Rapidement, quelques mots sur l'Institut tout d'abord. L'Institut, c'est sur l'île des Ambiers dans le Var et on fête nos 50 ans l'année prochaine et c'est une équipe de scientifiques formidables qui, depuis un demi-siècle, essaye de comprendre comment diminuer l'impact des activités humaines sur le littoral. Et donc, voilà, et donc de fil en aiguille, cet intérêt pour observer la nature, pour mieux comprendre comment optimiser et diminuer nos impacts nocifs m'ont amené naturellement à m'intéresser à tout ce que la nature pouvait nous inspirer comme solution. Et donc, j'ai découvert le biomimétisme il y a une dizaine d'années et là, le Conseil économique, social et environnemental m'a nommé rapporteur d'une étude sur le biomimétisme, qui est un mouvement qui prend pas mal d'ampleur sur la planète et qui consiste à innover durablement en s'inspirant de l'intelligence de la nature. Voilà, c'est-à-dire qu'on va sortir d'une époque où on utilisait la nature comme ressource, mais à grand renfort d'émissions et de déchets et de pollution. Et en revanche, on peut faire beaucoup mieux, en polluant beaucoup moins et en utilisant l'intelligence de la nature. Alors, donnez-nous rapidement quelques exemples concrets qu'on comprenne vraiment comment on peut s'inspirer de la nature. Alors, pour trois produire exemples. Alors, différemment. le biomimétisme aujourd'hui est divisé en trois sources d'inspiration. La première, c'est les formes. Vous avez tous vu récemment les ailes des avions qui rebiquent. Hein. Avant, les avions, les ailes étaient plates. Maintenant, elles rebiquent. Et en fait, c'est l'inspiration des ailes de l'aigle des steppes qui permet à l'avion de stabiliser son vol et de diminuer considérablement. Je crois qu'on est entre 15 et 20% sa consommation d'énergie. Il suffisait juste de changer le design des ailes. Ça va être l'inspiration par la forme. Également le train à grande vitesse japonais qui a le nez du martin pêcheur, ce qui évite les vibrations quand il rentre dans les tunnels et qui également, comme ça augmente ça optimise son taux de pénétration dans l'air, ça diminue sa consommation. Ensuite, on peut s'inspirer des méthodes. C'est-à-dire que la nature a mis au point des stratagèmes très intelligents pour tout simplement optimiser la ressource, l'énergie, l'eau. Voilà. Et si on prend par exemple l'exemple des termites, les termites vivent dans des grandes termitières. Tout le monde connaît la forme d'une termitière. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est que dessous, il y a des galeries parce que les termites vivent dans des endroits où il fait très froid la nuit et très chaud la journée et elles sont condamnées à maintenir une température entre 21 et 23 degrés à l'intérieur de leur termitière pour nourrir des champignons dont elles se nourrissent. Et donc, elles ont inventé l'air conditionné, c'est-à-dire qu'elles font circuler l'air chaud de la journée pour réchauffer la nuit et elles récupèrent l'air froid du soir pour voilà, donc elles ont inventé la circularité de l'air et voilà. Donc, il y a un architecte entomologiste qui s'est inspiré de la façon de construire des termites et qui a créé un bâtiment qui aujourd'hui a baissé de 95% sa facture d'énergie thermique. Voilà, donc ça c'est une des idées. Et ensuite là, et c'est peut-être là ce qui rejoint le plus ce qui se passe à Reset aujourd'hui, c'est s'inspirer des écosystèmes. Si vous prenez une forêt, par exemple, dans une forêt, il y a une grande diversité. Il n'y a pas deux arbres pareils. Enfin, je parle d'une vraie forêt, pas un champ d'arbres planté par un exploitant. Donc, si vous prenez une forêt, il y a beaucoup de différences. Chaque individu, chaque espèce a sa part de lumière. Et surtout, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de poubelle. Et surtout, chaque espèce, le plus grand des arbres, a besoin du plus petit des champignons pour vivre. Donc, on est dans une société idéale, solidaire, où la diversité est non seulement favorisée, mais favorise l'ensemble du système. Ensuite, vous avez un financier qui s'est inspiré de la prairie sauvage pour montrer que la nature ne maximise pas. La nature optimise. La nature ne va jamais jusqu'au bout d'une possibilité parce que la nature garde toujours une capacité de résilience de manière à survivre aux tempêtes, au froid, au chaud, au feu. Voilà. C'est pour ça que les prairies sauvages ne disparaissent jamais. Parce qu'elles sont pareil, une énorme diversité. Le vrai mot à retenir de la nature, c'est vraiment la différence qui fait l'excellence. Donc c'est vraiment une très belle leçon de vivre ensemble. Et voilà. Donc, il y a beaucoup Alors de choses les exemples que vous nous donnez sont naturellement évidents et pleins de bon sens, mais comment un chef d'entreprise dans son entreprise va pouvoir se dire tiens, je vais aller observer les fourmis pour voir comment moi dans mon entreprise comment ça fonctionne. Alors il y a une entreprise redescendre au niveau de l'entreprise. Il y a une entreprise formidable qui s'appelle Interface. Interface est une société qui fait des moquettes. Alors déjà, c'est une société qui a eu l'idée de faire des moquettes en carré et pas en rouleau, parce que si vous faites une tasse de café ou si votre chaise trouve votre moquette, c'est pas la peine de changer toute la salle. Vous pouvez juste changer la petite moquette. Après, ils se sont inspirés en voyant les feuilles mortes par terre dans une forêt. C'est toujours joli, hein.
et elles sont tombées de façon aléatoire, les feuilles mortes. Donc l'idée, c'était de se dire, on va arrêter de mettre les carreaux de moquette, le rouge, le bleu, le vert, et de les poser comme ça de façon aléatoire. Et du coup, c'est devenu un style. Et maintenant, vous voyez ça presque partout. L'avantage aussi, c'est qu'il ne va pas vendre la moquette, mais il va la louer de manière à être en circularité, de manière à pouvoir recycler les éléments de composants de ces moquettes usagées. Voilà. Donc en fait, en imitant la nature, c'est être dans la circularité. Le truc qui est vieux, ça sert à faire du neuf. Les feuilles mortes, ça sert à faire repousser les arbres. Donc voilà, donc on est dans des imitations. Et en fait, tout ce qui est utilisation de la fonctionnalité et économie circulaire s'inspire de la nature qui ne fait pas de déchets, qui transforme à chaque étape pour revaloriser les déchets. Quand vous voyez la stratégie de la pomme, le pommier, c'est extraordinaire quand même. L'intelligence qu'il faut pour faire une pomme. L'arbre, la sève, la fleur, ça retombe, ça fait de l'humus. Voilà. Donc la nature fait tellement mieux avec tellement moins. Et voilà, il faut que nous avancions, comme dirait Anne-Sophie Novelle, il faut vraiment que nous apprenions à vivre de moins en mieux. Et dernière question, on en est où justement, vous allez présider une commission sur ce biomimétisme. L'idée, c'est de quoi? C'est de faire un état des lieux, de se dire on est peut-être qu'à 5%, 10% de nos capacités, et peut-être qu'en observant vraiment ce qui se passe, on pourrait aller plus loin. C'est pas une question de pourcentage, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Le biomimétisme n'est à ce jour pas encore une discipline, mais en tout cas, c'est une approche qui permet de mettre justement en transversalité tous les savoirs. Ça aussi, c'est une autre façon. C'est aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul. Aujourd'hui, il faut mettre un biologiste avec un designer, avec un architecte, avec un financier, avec un juriste. Enfin voilà, et on doit quelque part redéconstruire. Et j'aime bien le mot reset parce que c'est vraiment ça. On doit reprogrammer notre façon de faire, notre façon d'être ensemble sur Terre. Donc voilà. Et en fait, c'est vraiment plus une philosophie, c'est une approche. Et surtout, la seule chose à retenir qui est importante, c'est que c'est quelque chose de très vertueux. Ça crée du lien, ça crée de la valeur, ça ne pollue pas, ça crée de l'emploi. Enfin voilà, c'est qu'en fait, on est à deux doigts de vivre de façon bien plus humaine, plus intelligente et surtout vraiment, vraiment plus agréable pour tout le monde. Voilà. Donc il faut garder le sourire. Voilà. Merci beaucoup.